Eh bien, bonsoir Kevin. Voilà, premier match de pré-saison ce soir avec une défaite en prolongation face aux Brooklyn Nets. Alors, première question que j'ai envie de te poser, comment est-ce que tu vas depuis la fin de l'intersaison en avril dernier? Ça va, je me porte bien. Physiquement, je suis bien. J'ai pas de pépins physiques. Après, bon, je me sens mieux maintenant. Je me sens pas, je me sens in shape. Et après, bon, ça reste. Je me sens juste bien. Alors, on va dire que je me sens bien. Alors, est-ce que tu as profité de l'intersaison pour te reposer, pour travailler? On t'a vu un petit peu à travers le monde entier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu as vadrouillé? J'ai fait un peu de tout. Donc j'avais des périodes où je devais être là, donc avec le coach il y avait des périodes où j'avais l'obligation d'être là, tu vois, donc j'étais là. Après bon chaque fois j'avais peut-être parfois une ou deux semaines où je pouvais bouger, donc du coup je bougeais, tu vois, mais la plupart du temps c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps ici. Et après il y a des moments où je suis parti, je suis allé à Londres, je suis allé à Barcelone, après je m'en prépare physique avec moi, donc je travaille un peu partout où je vais, je travaille. Voilà, c'est ce que donc ton préparateur physique Sébastien Morin me disait, 2 jours de travail, 1 jour de soins, en enchaînement voilà, pendant pratiquement toute l'intersaison. Et donc est-ce qu'il y a des points particuliers que tu as travaillé pendant l'intersaison, aussi bien sur le plan physique que sur le plan du basket? Physique, le plus important déjà c'est de réduire ma masse de masse. Donc au début j'étais à quoi, 12, 11 et bon, on va dire 11-7. Honnêtement je connais le chiffre, 11-7 et là maintenant je suis à 9-3 donc à ce niveau là on a réussi ce qu'on voulait. Puis ensuite baskettement parlant, voilà, c'était sur les prises à 2, au niveau du rebond, tu vois, au niveau du shoot, travailler surtout, toutes les parties du jeu. Randy Whitman, donc le coach des Wizards, justement, souhaite mettre un accent particulier sur la défense et le rebond au niveau de ton jeu. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un axe dans lequel tu penses avoir encore une bonne marge de progression? Je vais être honnête, je suis un jeune joueur. J'ai pas grandi avec un ballon dans la main, j'ai pas forcément grandi avec un ballon de basket dans la main, donc forcément c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses sur quoi, par rapport à certains autres joueurs, je suis encore en retard, donc il y a encore beaucoup de choses sur quoi il faut que je travaille, donc c'est sûr que oui, il faut que je travaille sur ça, il faut que je travaille encore, il y a aussi beaucoup de parties de mon jeu, il faut que je travaille, donc oui. Alors cette année, l'objectif, ce sera évidemment les playoffs. Après une saison dernière marquée par un début de saison assez catastrophique, mais une deuxième partie de saison à partir de janvier très prometteuse. Le groupe est resté pratiquement identique. Les playoffs, c'est l'objectif minimum cette année pour les Wizards? Ouais, c'est sûr, c'est l'objectif, c'est les playoffs. Je pense que déjà c'est le meilleur banc qu'on a depuis qu'on a la meilleure équipe qu'on a depuis que je suis là. Donc c'est sûr maintenant que l'objectif c'est de faire les playoffs. Même malgré la défaite de ce soir, je dis pas. Normalement en pré-saison, c'était 20 points, c'était truc, alors que là on perd vraiment en prolongation et je suis quand même satisfait. Maintenant il faut juste, c'est notre premier match, je pense que tout le monde était un peu excité, tout le monde était un peu nerveux, tout le monde a idée de jouer. Donc maintenant moi je pense juste que quand la saison va commencer, on sera prêt et on aura le temps. Quelques matchs encore, on sera prêt. Alors un point quand même négatif dans la préparation des Wizards, c'est la blessure d'Emeka Okafor, absent pour probablement plusieurs mois. Alors cette absence sera préjudiciable pour le secteur intérieur de l'équipe, mais il te donnera sans doute une place plus importante dans l'effectif. Est-ce que tu vois ça comme une opportunité ou est-ce que c'est malgré tout regrettable pour l'équipe? Oui, c'est une opportunité. Maintenant, c'est sûr que c'est un joueur quand même qui nous aide beaucoup. C'est aussi une de mes potes, il n'y a pas la vérité. Maintenant, c'est vrai que c'est une grosse opportunité pour moi. Maintenant, c'est à moi de la saisir, c'est la NBA. Hein. La NBA, c'est comme ça, c'est des opportunités qui arrivent. Donc maintenant, c'est à moi d'apprendre et de faire quelque chose avec. Et au niveau général de la saison, quel est ton favori? Miami, San Antonio, une autre équipe? Je suis pas favori. Je sais pas. Cette année, je sais pas encore dire. Quand ça a bien commencé, je sais pas. D'accord, oui, Jason Kidd, avant le début du match, nous disait que pour l'instant, la seule chose qui l'intéresse, c'est son équipe. On verra au printemps et pas à l'automne. J'ai envie de dire que moi, c'est à ça que je pensais. Je me disais que nous, notre but c'est d'aller en playoff, donc maintenant je peux pas mettre des favoris sur quelqu'un d'autre alors que moi mon but c'est d'aller en playoff, donc maintenant il n'y a pas. C'est fini tout ça. Et donc un petit mot sur tes copains de l'équipe de France qui sont allés chercher le titre de champion d'Europe en Slovénie. Je pense que cette victoire a dû te ravir. Oui, je suis quand même content. Parce que bon, comme j'ai dit, c'est pas parce que je suis pas allé que ouais, j'étais pas forcément, j'avais envie d'être avec eux, j'avais envie d'être avec eux. Maintenant, bon, comme j'ai dit, il y a des choses à faire, il y a des sacrifices parfaits pour savoir faire.
Donc maintenant je suis quand même content pour eux et ça se fait. Maintenant j'espère les rejoindre le plus vite. Voilà, puis tu as toujours dit que de toute façon l'équipe de France restait une priorité, peut-être de l'année prochaine à la nouvelle Coupe du Monde de basket en Espagne. Non, c'est sûr, c'est une priorité. C'est sûr que c'est une priorité. Même ce soir, j'ai pu le voir, hein, le fait de jouer après, ça fait un petit moment déjà que j'ai pas joué. Après 6 mois, même si j'ai fait des matchs, j'ai fait quelques matchs cet été, c'est pas pareil. Et c'est vrai que d'habitude j'ai pas de coupure et j'enchaîne avec l'équipe de France. Du coup, tout l'été je joue pas, je joue quoi. Tout l'été je joue et j'enchaîne. Et là c'est vrai que ça fait bizarre en fait de retrouver sur le terrain alors après 6 mois. C'est sûr, justement tu as vu jouer cet été avec, je crois avec l'équipe de Guyane, face à l'équipe de Michael Pietrus, la Guadeloupe et la Martinique de Ronny Turiaf. Est-ce que c'était une expérience intéressante? Oui, c'était très intéressant. On a permis d'aller en Martinique, en Guadeloupe, on a pu réunir je pense tous les joueurs venant de l'outre-mer, des Antilles, et je pense que c'était vraiment bien. C'était quelque chose qu'on a organisé, surtout pour les gens, pour qu'ils voient. C'est pas seulement qu'il voit des joueurs NBA ou même les joueurs de Pro A, Pro B qui évoluent forcément en France. On les voit pas souvent jouer, donc c'était une bonne chose pour eux et pour nous aussi. Et puis alors un dernier mot, je pense que tous ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu es assez présent sur Facebook et Twitter, se demandent quel est donc ce squelette que tu promènes avec toi parfois dans ta voiture ou dans ton appartement? Tu sais, moi mon concept dans la vie, on va dire que je me prends pas la tête en fait. J'essaie de profiter de ma vie en même temps d'être sérieux dans ce qu'il faut. Je sais que j'ai des choses à faire, en gros, le basket c'est ma priorité, c'est ma vie, il y a ma famille. Après, bon, tu vois, j'essaie de pas prendre la tête et juste de profiter de ma vie. Donc c'est vrai que on a un petit délire avec un squelette. En fait, vu qu'Halloween approche, du coup j'avais acheté un squelette et du coup il se retrouve sur certaines vidéos et on fait un truc un peu marrant. Voilà, tu le ramènes pas encore dans les vestiaires avec toi ou Non, après voilà, comme je dis, c'est ça le truc, c'est que voilà, quand je suis à ça, j'ai pas le temps de rigoler, je suis vraiment sérieux, je suis professionnel, je résoudre mon truc. Mais c'est vrai, une fois que je suis dehors et que c'est terminé, voilà, le soir je suis posé chez moi, on est là, on sait pas quoi faire, pourquoi on rigole, on fait des trucs marrants. D'accord, merci beaucoup Kevin pour cette première interview. Et puis là on sait que tu as un long voyage qui t'attend puisque les Wizards partent au Brésil pour un match face aux Chicago Bulls. Voilà, Néné qui retrouvera sa patrie pour quelques jours. Donc on se retrouvera très bientôt et puis tout au long de la saison, voilà, en espérant une belle saison pour les Wizards. Y a pas de souci. On est top.